Bonjour à tous, nous nous retrouvons à 8h10 dans cette matinale RCF. Merci à tous pour votre fidélité. Ce matin, alors que le gouvernement lance son grand débat national, au lendemain de la publication d'une lettre aux Français par le président de la République, et alors que le mouvement des Gilets jaunes fêtera jeudi ses 2 mois de mobilisation, notre grand invité est un élu local, un maire qui depuis 20 ans maintenant tente de construire et même de co-construire une véritable démocratie participative dans sa commune. Un homme politique qui a milité plus de 30 ans au Parti socialiste avant d'en claquer la porte en 2015 et de participer il y a 2 mois à la fondation d'un nouvel objet politique intitulé Place Publique. Jo Spiegel, bonjour. Bonjour. Merci d'être le grand invité de la matinale. Vous êtes donc le maire de Kingersheim depuis 20 ans, c'est ça. Vous vivez d'ailleurs vos derniers mois à la tête de cette commune alsacienne. Oui, c'est mon dernier mandat. Dernier mandat, une commune de 13 000 habitants. Et vous avez donc, avec Raphaël Glucksmann et d'autres, initié la création de Place Publique, un nouveau parti politique, écologiste, de gauche et pro-européen. Alors on va en parler, mais d'abord, l'actualité oblige. Le gouvernement lance aujourd'hui son grand débat. Ça vous intéresse? Vous voulez jouer le jeu? Il faut jouer le jeu, il faut que la parole puisse être partagée, échangée. Mais vous voyez, on sent bien compte que la mise en agenda d'un grand débat est contrainte aujourd'hui. À défaut d'une culture de débat dans l'intervalle des élections, on arrive finalement à être obligé à organiser un grand débat compliqué, à risque, parce que l'attente est forte. Ce que disent les Gilets jaunes, c'est un cri d'urgence sociale. Il y en a marre, on veut simplement vivre dignement. Et je pense même que d'ailleurs le pouvoir d'achat, la quête de pouvoir d'achat est une quête de pouvoir vivre. Et au fond, on ne le dit pas, une question de quête de sens au fond. Est-ce que ça vaut la peine de vivre quand le 15 du mois, je suis obligé de survivre? C'est une question qui est importante. Et je porte beaucoup d'attention à ce qui se passe au niveau des Gilets jaunes. Vous qui êtes un élu de terrain, vous la voyez autour de vous, cette colère qui gronde? Je la sens depuis longtemps. Et d'ailleurs, depuis longtemps, si on a beaucoup travaillé à Kingersheim sur une démocratie construction, c'est-à-dire considérer que les citoyens doivent être partie prenante dans l'intervalle du mandat, faire en sorte que la démocratie soit vivante, faire en sorte qu'on arrive à fertiliser les points de vue, associer toutes les ressources de sens, c'est parce que je sentais déjà depuis 20 ans le fossé qui ne cessait de se creuser entre les représentants et les représentés. La crise démocratique, c'est une crise de la représentation. Je pense que c'est une erreur de condamner la représentation. Je pense qu'il faut au contraire critiquer sa faible réalité. Et donc, je pense qu'il faut réenchanter la représentation par une démocratie continue, réelle, effective. Et c'est ça le sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu d'avoir le discours vote et tais-toi, considérer que le vote est le début d'une démocratie continue. Ça va totalement retourner les choses. C'est-à-dire que, au fond, je suis pas là pour conquérir le pouvoir, je suis là pour le partager. Et l'élu va changer de dimension. Il sera pas seulement là pour décider. Bien sûr, il décidera. Il faut me donner qu'on puisse trancher et la représentation communale tranche, mais à condition que la décision s'appuie sur la phase décisive de débat public, de concertation, de co-construction qui est beaucoup plus compliquée. Et c'est dans cet esprit d'une démocratie, si vous voulez, exigeante, qu'on pourra reconquérir la confiance des habitants. Pour vous, nous avons d'abord besoin d'une transition démocratique avant d'une transition écologique? C'est complètement lié. Il n'y aura pas de transition écologique sans transition démocratique? Mais bien sûr, il n'y a pas de haute qualité environnementale sans haute qualité démocratique. Je le vois bien, on a lancé en 2006, dans l'agglomération mulhouse, j'étais président de l'agglo, un des premiers plans climat, air, énergie territoriale en France. Comment mobiliser, comment fédérer, comment faire de notre territoire est un territoire où on prend compte de l'avenir de la planète. Des êtres qui sont à venir, qui sont déjà nos frères aujourd'hui, ce que j'appelle la fraternité universelle. Et donc, on a beaucoup appuyé cette démarche de transition écologique sur l'animation du débat public, 5000 personnes en débat en 2006, sur la mise en œuvre d'un conseil participatif qui a réuni 120 personnes différentes, qui d'abord s'ignoraient, qui s'affrontaient entre les associations, les énergéticiens, etc. On a réussi à trouver un état d'esprit qui est celui des conseils participatifs dans ma commune, c'est de dire qu'on va sortir de l'affrontement stérile, tout est noir, tout est blanc, et avoir la capacité de fertiliser les points de vue différents. Mais pour ça, il faut accepter que la démocratie soit lente. Je milite pour une slow démocratie. Au fond, qu'on se donne le temps d'aller au fond du sujet. C'est pour ça que je suis un militant de la radicalité du possible. Aller au fond des choses, accepter que tout est complexe. Et tous ceux qui vous disent que tout est simple sont des menteurs, sont des instrumentalisent la peur, la colère, et aller au fond du sujet, assumer l'altérité, le débat public, c'est pas pour ma pomme, c'est pour l'autre.
c'est pour le vivre ensemble. Joe Spiegel, on va revenir sur la façon dont vous avez mis en place cette démocratie participative sur votre commune. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne à l'actualité du jour. Hein. Pour vous, à quelles conditions ce grand débat que le président va lancer cet après-midi en Normandie, à quelles conditions est-ce qu'il peut vraiment prendre en compte la parole citoyenne ? À la première condition que les conditions fussent établies d'entrée de jeu. Je veux dire, il n'y a pas de processus démocratique, c'est un cadre précis au départ. J'ai l'impression qu'on va appuyer, enfin, j'ai le sentiment, hein, c'est pas procéder d'intention du tout, que le débat, ça va être l'alpha et l'oméga, la transition. Mais pas du tout. Le débat, c'est le début d'un processus démocratique. Quid du débouché de ce qui va se dire. C'est-à-dire que là, on va recueillir la parole des citoyens, voilà, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Et qui va, et par quelle instance on va considérer que tel ou tel sujet est important, plus important que l'autre. Et donc, je pense qu'il faut un continuum démocratique qui puisse partir du terrain, mais avec des ateliers de participatifs, des ateliers territoriaux qui soient animés. Or là, je sens que beaucoup de gens vont partir sur un débat qui n'est pas régulé. Or, on ne peut pas bricoler un débat. Sinon, c'est le défouloir. Il faut une méthodologie. Il faut une méthodologie, il faut de l'ingénierie démocratique, et c'est pas en place, ça. Je veux dire, parce qu'en France, on ne sait pas encore le faire. Donc, il y a le risque du défouloir. Puis ensuite, il y a le risque derrière, il n'y a rien. Or, je pense qu'il faut que derrière cette période où les gens vont s'exprimer, où les contradictions vont se mettre à jour, où les peurs s'expriment, où les désaccords seront nombreux, qui va et comment on va donner du sens à cela. Si c'est le gouvernement en direct, ça va être très compliqué. Donc, je milite avec d'autres, avec Démocratie Ouverte, et Loïc Blondiot et d'autres, qu'il y ait une instance participative, une instance citoyenne tirée au sort, où on retrouve à 50%, 51% des habitants, mais aussi parmi eux des gilets jaunes, et puis à 25% par exemple les corps intermédiaires qui ne peuvent pas continuer à être oubliés, et à 25% des élus de toutes les strates. C'est là, ce qui est important, c'est ça sera l'échelon national. L'échelon national, ça peut être aussi les régionales, puis ensuite les régions nationales. Pour décrypter. Garde de triage, travailler ensemble, avoir le temps qu'il faut. Hein. Il faut plus. L'idée de ça se termine le 15 mars, c'est une erreur. Mais bien sûr, il faut une démocratie qui s'inscrit dans la durée. Il faut expliquer le sens d'une réflexion partagée, de l'intelligence collective. Et donc, je pense que cette instance va être fondamentale et qu'elle pourrait le proposer ensuite parallèlement sur un contrat social et écologique. Comment le social et l'écologique peuvent se marier, et ça peut faire l'objet d'un grand rendez-vous entre le gouvernement, les ONG, les associations, les habitants, pour ensuite construire un contrat social écologique. Et puis en même temps, on peut imaginer sur un processus constituant qui fasse l'objet d'un référendum, parce qu'il est clair que le système démocratique dans lequel on est à bout de souffle. La Ve République est à bout de souffle. Joe Spiegel, vous, sur votre commune, à Kingersheim, vous allez organiser ce grand débat ? Alors, je suis très très réticent. J'ai toujours eu une attitude de respect par rapport aux Gilets jaunes. Jamais donné l'impression de récupérer. Ce mouvement leur appartient. Il faut arrêter, nous les politiques, de se mêler de tout. Je pense qu'à un moment donné, il faut accepter de faire silence, d'entendre, prendre le temps, ne pas avoir la prétention de tout comprendre. Moi, j'ai pas tout compris, mais d'entendre, se laisser être perméable à la parole des autres, être perméable à la souffrance qui s'exprime. C'est pas de l'angélisme, c'est aussi le discernement. Et à partir de là, moi, je me suis refusé. J'ai dit, dans ma commune, les gilets jaunes sont les bienvenus. Ce sont précisément les invisibles qui veulent se rendre visibles dans les ronds-points, là où se rencontrent les gens. Donc pour moi, c'est important. Et donc, je ne me mêlerai pas de ça. Par contre, je mets à disposition un cahier de doléances. Les gens commencent à s'exprimer à la mairie. Et je mets à disposition la maison de la citoyenneté que nous avons construite en 2006. C'est leur maison. Ils sont les bienvenus. Tous les habitants, les organisations, à condition qu'on s'inscrive dans un débat construit. Et c'est en ce sens qu'il manquera des animateurs du débat public. On pourra débattre chez vous, mais vous ne serez pas l'animateur du débat. Absolument pas. Il y a une revendication qui est montée très fort ces derniers temps parmi les Gilets jaunes, c'est celle d'un référendum d'initiative citoyenne. C'est une revendication qui vous intéresse ou vous n'y croyez pas ? Alors, je pense que la démocratie vivante ne se résout ni à un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, ni à un RIC, ni à un grand débat. C'est l'idée d'une démocratie continue. Et donc, le RIC est un des moyens d'un écosystème, un des moyens. Penser que ça va régler tout, c'est évidemment illusoire et même pas possible. Mais je pense que la qualité d'abord, le droit d'interpellation doit rentrer dans la Constitution. Deuxièmement, il est important que la mise en agenda d'un certain nombre de préoccupations puisse être portée par les citoyens eux-mêmes. Ils ont besoin de ça. C'est l'oxygène de la démocratie. Troisièmement, le référendum. La qualité d'un référendum est liée à la qualité de sa préparation. Et là aussi, il faudrait une instance citoyenne préalable qui réfléchisse dans la transparence pour que le débat puisse avoir lieu et puis qu'ensuite les gens puissent, le peuple éclairé
puissent prendre une décision en connaissance de cause. Il n'y a pas pire que de faciliter l'opinion jusqu'à que, voilà, on lance un référendum et puis voilà, on est dans l'instinct et dans l'instant. Et ce qui est important, c'est qu'on parle au peuple éclairé. Joe Spiegel, depuis 20 ans, j'ai dit, vous êtes un artisan infatigable de la démocratie participative. Je voudrais que vous nous expliquiez de façon très concrète comment on fait dans une commune comme la vôtre, 13 000 habitants, pour associer à la prise de décision, à l'élaboration des projets, le plus de citoyens et pour faire que ce ne soit pas toujours les mêmes. Alors, toujours les mêmes, c'est souvent encore le cas, c'est compliqué. Alors, surtout pas de solution miracle. Il y a, si vous voulez, ce qui est intéressant dans notre commune, c'est qu'on est toujours en recherche. D'abord, l'humilité de dire que c'est la commune qui organise les rencontres de l'interrogation démocratique, parce qu'il y a tout à inventer. Mais il y a comme quelques éléments d'un écosystème qui favorise les 3 fonctions essentielles de la démocratie, la délibération, le débat et l'engagement. Il y a d'abord un lieu, la maison de citoyenneté. Ensuite, il y a un état d'esprit, pour résumer, un état d'esprit qui fait que, à chaque fois qu'un projet est mis en agenda, soit porté par pétition par les habitants, et je trouve qu'il n'y a pas assez de pétitions, ou par la municipalité pour finaliser son contrat municipal, commence une séquence démocratique. Cette séquence démocratique commence par l'information, donner du sens, l'information à tous les habitants, la base démocratique la plus large possible, qui sont invités à un débat public qui institue la séquence démocratique. Le débat, sa fonction, c'est de mettre sur la table les peurs, parce que la peur du changement est fondamentale et prenante tout le temps. C'est aussi les questions qui sont posées, les désaccords. Et de cette réunion publique naît ce qu'on appelle, nous, un conseil participatif qui est né dans notre commune, un conseil participatif qui associe un collège d'habitants volontaires, souvent toujours les mêmes, mais aussi tirés au sort pour pas que ce soit toujours les mêmes, un collège d'élus majoritaires, minoritaires, un collège d'experts et d'organisations, les pouvoirs intermédiaires, de telle sorte que la composition soit suffisamment large, diverse, pour qu'on puisse réguler le débat et construire des compromis dynamiques. C'est vrai que je suis plutôt un enfant de Jürgen Habermas plutôt que de Chantal Mouffe. Encore que la colère peut être un point de départ d'une séquence de ce type-là. Et quand le conseil participatif a fini ses travaux, c'est un an, 18 mois, il prend sa place au conseil municipal pour proposer les propositions et le conseil municipal, dans la dignité de son pouvoir décisionnel, les adopte ou pas. Adopte ou pas. Et c'est en ce sens que je me dis qu'il ne faut surtout pas opposer la démocratie construction, la phase décisive de concertation, et la démocratie de représentation, c'est la phase décisionnaire. Et en ce sens, au fond, là où je pense que les gilets jaunes ont tort, mais on peut les comprendre tellement ils sont déçus, c'est qu'il faudra toujours de la représentation à condition qu'elle soit vraiment représentante. Alors justement, Joe Spiegel, il y a 2 mois, en même temps qu'à peu près que la naissance du mouvement des Gilets jaunes, vous avez participé à créer un nouveau parti politique qui s'appelle Place Publique. En quoi la promesse de Place Publique est-elle différente de celle des autres partis politiques et plus précisément des autres partis politiques de gauche ? D'abord par son nom, la place publique. C'est l'humilité de penser que c'est dans la place publique, c'est dans la transparence, dans les échanges, dans l'idée qu'il faut remettre du débat dans l'espace public, dans l'idée qu'il faut refabriquer des idées. La gauche n'a plus fabriqué des idées. En fait, qui est-ce qui est au clair sur les idées aujourd'hui ? C'est Salvini en Italie, c'est Le Pen en France, ils sont clairs. Il y a une cohérence d'idées. Et nous avons démissionné de la pensée depuis 30 ans, 40 ans. Depuis le virage thatchérien, je veux dire, quelque part, on a notre responsabilité. Et ça nous revient un boomerang. Et donc, Place Publique, c'est d'abord pour moi une rencontre avec Raphaël Glucksmann. Quand il est venu à Kingersheim, on sentait, c'est l'intellectuel qui voulait s'engager et qui a rencontré un élu qui voulait penser. Et donc, du coup, c'est de l'empathie. On est parti avec Claire Nouvian, Thomas Porcher, 23 000 adhérents en 2 mois. Une vraie bouffée d'oxygène pour des gens qui se sentaient complètement largués, qui n'étaient plus habités par l'envie de s'engager, des déçus de la politique globalement et des déçus de la gauche. Et donc, qu'est-ce qui nous porte ? C'est de rassembler sur la place publique ceux qui sont conscients qu'il y a de l'urgence. Toutes celles et tous ceux qui pensent qu'il y a urgence sociale, écologique, démocratique, sont les bienvenus, on travaille ensemble. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on construit notre projet à partir de l'écoute des souffrances, des projets, des habitants, des territoires, des élus locaux. C'est pas la méthode de Macron pendant sa campagne ? Là, c'est pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il y a l'échec d'Emmanuel Macron, c'est d'être devenu un perchiste. C'est-à-dire l'horizontal dans la campagne et la verticale en pouvoir. Donc je pense qu'il n'y a pas du tout ça. Il y a construction d'un projet. Là, vous m'avez sorti de ma pensée. La prochaine échéance, c'est les européennes. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on construit notre projet. Ça sort pas de la tête de Raphaël, Claire Nouvian, Thomas Porcher ou de moi-même. Vous voulez être à l'écoute. C'est la consultation citoyenne qu'on a lancée. Consultation.place, je fais la pub, -public.eu, partir des habitants et partir des porteurs de cause.
des gens comme Olivier Dubuquois, Jérôme Carcenti, c'est tous des gens qui ont de l'expérience et ça marche. Et donc l'idée, c'est, si ça marche au niveau local, on change d'échelle, ça marche au niveau européen. Et c'est la question européenne. Voilà, Jo Spiegel, la prochaine élection électorale en France, ce sont les élections européennes. Vous allez avoir des candidats? Alors, évidemment, on a vu l'atomisation des forces de gauche. C'est absolument dramatique. Parce que finalement, le risque, c'est l'alternative entre la monarchie républicaine et les extrémistes nationalistes populistes. Et on ne veut pas de ça, nous. Et donc, on va travailler sur une dizaine de projets convergents qui peuvent réunir les forces de gauche. Ça serait dramatique et on mettra chacun devant ses responsabilités. Place Publique est née aussi pour susciter cette réunion des forces de gauche qui sont dans le principe à la fois de réalité mais aussi dans l'utopie de transformation pour qu'on puisse véritablement être présent dans une Europe qui peut basculer dans le populisme. Merci beaucoup Jo Spiegel d'avoir été le grand invité de la matinale RCF ce matin. Je rappelle donc que vous êtes le maire de Kingersheim et que vous avez participé à fonder Place Publique, nouveau parti politique de gauche en France. Merci beaucoup à vous et belle journée. Merci à vous.